comment préparer ton équinoxe d'automne? Comment préparer ce nouvel événement? Et oui, j'ai envie de partager avec toi ce moment. Enfin, comme moi, je vais vraiment le faire comme moi je le ferai. Et je vais d'abord te lire un texte qui fait partie du Sacré Daily Life. Donc c'est un agenda atemporel qui est créé spécialement pour le cercle premium et qui reprend tous les cycles solaires, pléiadiens et lunaires, entre autres, associés à la roue de la médecine, de la femme médecine. Donc ici, le texte que j'ai écrit pour l'automne, il reprend en fait différents aspects du monde de druides, du monde chamanique, du monde bouddhiste, et de voir comment on peut l'intégrer à une vie très pragmatique, aussi bien dans l'organisation de la famille, des émotions émotionnelles, personnelles, et puis aussi le monde du business, enfin de ton travail, de la profession. Donc en fait, ça touche à tous les éléments vecteurs de ton évolution. Donc voilà, c'est le cycle de l'élément eau. C'est ce que j'associerais à l'honnêteté et la transparence. Honnêteté et transparence avec soi. Plus tu es transparent, en fait, moins tu es dense. Donc comment on va faire pendant tout ce cycle pour apporter une transparence et une grande honnêteté avec toi-même? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau répand et transmet des fluides, c'est-à-dire du magnétisme et de la médiation. Observe ce que tu digères et synthétises depuis ce début de saison qui a donc commencé il y a quelques semaines déjà, on pourrait dire même à partir d'août, donc depuis le mois d'août, fin août peut-être. Qu'est-ce qui se passe en toi que tu es en train de digérer? Tu vois que c'est des remontées que tu as pu avoir. Tu es la scénariste de ta vie. C'est donc le moment pour toi de créer de nouvelles histoires, de digérer, de mastiquer différemment tes histoires et de les comprendre avec un sens différent. Donc ça, c'est une énergie que toi, tu vas déployer. C'est toi qui vas faire ce travail de passer un cap, d'être dans un rite de passage avec toi-même. Alors que cette nouvelle réalité puisse ainsi creuser son lit, le berceau de ton énergie de vie pour les mois à venir. Comment tu vas bercer, tu vois, ton élément, ton eau dans ton corps, et ainsi creuser le lit d'une nouvelle histoire pour que l'eau s'écoule et que traverse, tu vois, les prairies, les champs, créer des torrents d'énergie de création. Donc c'est un bon moment pour toi de faire le point et de définir quelles sont les vibrations, les cristallisations, c'est-à-dire tout ce qui est dense, qui n'a pas réussi à bouger, et les harmonies qui se sont créées en toi et autour de toi ces derniers mois. Donc vibration, cristallisation, donc densité, et harmonie que tu as ressenti autour de toi. Observe avec humilité et bienveillance tout ce qui est gelé, donc cristallisé en toi, et tout ce qui s'évapore naturellement de toi. Que transmets-tu de par tes actions, tes pensées, tes formatages, tes compréhensions et ta communication? Donc vois en fait ce tout petit point de bascule qui est en train de se provoquer en toi, parce que cette semaine il s'est passé plein de choses, ça c'est sûr, c'est la semaine de l'équinoxe. Donc qu'est-ce qui est en train de se dégager de toi, tu vois, comme si tu avais un tamis et que tu avais les pépites d'or qui restaient, que tu enlevais tous les grains de sable. Maintenant, dans un deuxième temps, en même temps que je parle, essaye de voir quelles sont les zones de rétention, de peur et d'ignorance. Où se situent tes fuites énergétiques, les négligences et tes zones d'inondation émotionnelle. C'est-à-dire là où tu aurais peut-être tendance à reporter la faute sur les autres. Tu vois que les autres viennent te déranger dans ta paix et dans ta tranquillité. C'est là où il y a des fuites énergétiques. Comment tu répands sur les autres tes pensées et aussi sur toi? Des a priori, des émotions, du pouvoir, des projections
surtout les projections, parce que en ce moment, tu vois, le relationnel commence à titiller, tu vois, à venir te mettre dans des positions différentes. Et puis aussi, comme c'est un cycle de fin d'année, en fait, c'est le moment d'extraire le sucre de ton année. Quelles ont été les grandes décisions? Quels ont été les grands succès? Quelles ont été les grandes actions? Quelles ont été les grandes erreurs? Et les grandes prises de conscience que tu as eues cette année. Ça, c'est super important de les noter parce qu'en fait, ça va générer une dynamique, une certaine fierté parce qu'il faut vraiment mettre de la bienveillance, de l'honnêteté dans tout ça. Et donc, tu prends le temps de célébrer. C'est pour ça que j'ai mis une bougie ici pour que toi aussi, avec moi, tu aies ce moment, même furtif, pour célébrer ce qui traverse ton esprit de ce qui s'est passé de cette année. Et puis, du coup, prends le temps d'estimer en fait le retour sur investissement de toute l'énergie que tu as dépensée cette année, que ce soit à titre personnel, professionnel et humain, c'est-à-dire relationnel dans le monde qui nous entoure au quotidien. Donc ça, c'est important d'estimer ce retour sur investissement également. Ensuite, détache-toi des détails du quotidien. Ça, c'est vraiment le moment actuellement de ne pas prêter attention aux tout petits détails qui pourraient enrayer ta machine. Parce que, en fait, là, tu vas commencer à cultiver, à récolter. Il y a des choses qui vont se mettre en place toutes seules. Tu vois, tu as vraiment beaucoup travaillé pendant ces derniers mois et cette année sur la mise en place de certaines choses. Et peut-être que c'est pas allé dans le sens que tu voulais. Mais c'est donc ce moment précis où tu vas te détacher de ce que tu attendais des efforts que tu as fournis pour récolter exactement ce que tu as engendré en fait. Donc ça, c'est deux aspects différents. Et observe donc du coup avec hauteur la vue globale et générale de ton cheminement, de qui tu es en train de devenir, malgré toi en fait. C'est ça, c'est le en train de devenir qui est super intéressant. Évalue ton niveau de clarté, voilà, sur ton karma et ton dharma, c'est-à-dire qu'est-ce que l'un provoque dans l'autre. Si tu as vu ma masterclass sur karma dharma, tu sais maintenant qu'en fait les deux sont intriqués et intimement liés et que donc forcément il y en a un qui est en train d'engendrer l'autre et l'autre de provoquer l'un, tu vois. Et ainsi, tu vas créer un nouvel espace dans lequel tu es invité, en fait, à cette saison de l'automne, de l'eau, du cours d'eau, à inviter le mystérieux dans ton futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas le moment réellement de définir ce qui va se passer dans ta prochaine année, mais par contre de définir la dynamique, l'énergie que tu as envie de déployer, les émotions que tu as envie de vivre. Tu vois, on est sur l'élément eau, c'est l'élément de l'émotion, c'est l'archétype de la jaguar, tu vois, qui chasse les obscurités et en même temps qui protège son jardin d'Éden, qui protège son territoire. Donc, quelles sont en fait les émotions que tu as envie de servir plutôt que des principes et du coup de célébrer ça, de l'offrir à ta flamme sacrée et dans ce bâtonnet, tu vas souffler en fait tout ce dont tu n'as plus besoin, tout ce dont tu vas te détacher, que ce soit des histoires, que ce soit des objectifs qui ne seront pas atteints cette année, que ce soit des postures que tu as qui ne te conviennent plus et que ce soit aussi donc une invitation à la mutation, tu vois. Donc c'est à peu près vraiment dans cette dynamique que depuis une semaine je suis personnellement et que j'écoute, je reçois les signes vraiment intérieurs et tout ce qui fait appel, tout ce qui fait écho à ces ressentis non définis, non communiqués, non dits encore, eh bien ils sont en train de se révéler, de se dessiner autour de moi et c'est cette écoute-là que j'associe à l'équinoxe d'automne. C'est-à-dire que dans un parfait équilibre, je suis postée au milieu et j'écoute tout ce qui se passe autour de moi et je le valide, je le prends. C'est-à-dire que c'est l'univers, si tu veux, qui te l'envoie dans ce cycle précis. C'est important, c'est sacré d'être associé avec le soleil, avec les nuits, avec le jour, avec la dynamique de la nature elle-même, parce que ton corps, il vit en harmonie au micro et au macro
avec la nature qui nous entoure. Donc tu ne peux pas, en fait, que tu le veuilles ou non, échapper à ce cycle naturel. Maintenant, si tu mets de la conscience dessus, en fait, ça a une dynamique exponentielle sur ton évolution réelle. Donc je te souhaite de tout cœur de passer un merveilleux équinoxe. Et pour en savoir plus sur les rituels, n'hésite pas à me poser des questions aussi. Et puis sinon, à me retrouver dans mes liens en bio, dans les cercles que j'anime et dans la roue de la médecine que je propose, dans les retraites, enfin voilà. Ce serait un plaisir de te rencontrer en vrai, en chair et en os. Prends bien soin de toi.